Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, parce qu'aujourd'hui on va parler de cinéma. Genre, cinéma quoi. Parce que quand on y réfléchit, on s'aperçoit que le cinéma, d'ailleurs, tout comme le jeu vidéo, la littérature ou les dessins animés, le cinéma, ça a grandement évolué. En termes de mise en scène, en termes d'effets spéciaux, en termes de sound design, en termes d'écriture, en termes de jeu d'acteurs également. Ne serait-ce que par rapport aux transformations physiques, à savoir les acteurs qui font yo-yo avec leur poids, et ben ça c'est un phénomène qui est relativement récent. D'ailleurs, on peut noter que Robert De Niro, c'est peut-être le premier acteur moderne à avoir réellement changé de physique pour un rôle. Et quand je parle de transformation physique, je ne parle pas spécialement de maquillage, de trucs comme ça, non, je parle vraiment de mecs qui en ont bavé pour changer. Bon, on a bien vu pour Raging Bull en 80 avec Robert De Niro, le mec est passé de super sec, stock, athlétique, tout ça, à gros. Et ça, c'était peut-être la première vraie transformation physique de l'histoire du cinéma. Et on aura attendu un bon moment avant de voir de nouvelles grosses transformations physiques. C'est vraiment à partir des années 2000 où on a vu une explosion de transformations physiques du côté des stars. Alors ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour vous faire comprendre que le cinéma a évolué énormément, et pas qu'en termes d'effets spéciaux, pas qu'en termes de moyens techniques. Il a aussi évolué sur quelque chose de très simple, quelque chose qu'on n'a pas remarqué, quelque chose qui est venu tout doucement, quelque chose qu'on ne peut jamais rater, c'est les scènes d'intro. Quand vous regardez les films des années 30, 40, 50, 60, sauf très rares exceptions, le gros des films, il démarrait par une scène, par un générique simple, avec un fond noir, ou avec un petit fond décoré, avec le nom des studios, le nom du film, et les acteurs qui défilaient au fur et à mesure. Avec une grosse musique assourdissante par-dessus, cette mode, ça a duré une bonne quarantaine d'années. Et bah pourtant ces génériques, ou plutôt ces scènes d'intro, ils ont évolué avec le temps. Car depuis un bon moment, on peut affilier générique et scène d'intro, et c'est à partir des années 70 où le générique a fusionné avec une scène d'intro, où certains films démarraient, où on voyait un personnage marcher dans la rue, où on voyait de la nature, des immeubles, tout ça, avec le générique, avec le nom des studios, le nom du film, les acteurs, etc. Et c'est à partir des années 90 où on a commencé à avoir des films qui ne démarraient non pas par un générique, mais par une scène d'intro, quelque chose de percutant qui vous scotchait au siège et qui sortait de l'ordinaire. Pour revenir à Raging Bull dans les années 80, et la scène d'intro c'est quoi? C'est un plan simple où on voit De Niro en train de tourner sur le ring au ralenti, avec le nom des acteurs, etc. qui défilent avec une petite musique par-dessus. Et bah ça c'était le genre de scène d'intro générique qui était la norme dans les années 70-80. Et c'est à partir des années 90, notamment Les Affranchis du même Scorsese, où on a vu une autre type de scène d'ouverture. On voit Feu Ray Liotta, Joe Pesci et Robert De Niro dans leur bagnole, les mecs s'arrêtent sur le bord d'une route, on a la voix off de Ray Liotta qui explique un petit peu ce qu'il fait dans la vie, tout ça machin, et on a la scène où on voit le pauvre Billy Batts en train de se faire planter par Joe Pesci dans la bagnole et se faire fumer par De Niro. Plan sur Ray Liotta qui ferme le coffre, grosse musique, générique, où on voit le nom du film et le nom des acteurs. Ce genre de truc à l'époque c'était quelque chose de révolutionnaire, et pourtant c'est quelque chose qu'on ne remarquait pas tout de suite. On le ressentait, on était plongé dedans, on était happé, mais c'est quelque chose qui, paradoxalement, était oublié très vite. Car on était tellement plongé dans le film qu'on pouvait pas faire autrement que d'y repenser, étant donné que ça défilait à 100 à l'heure. Et ce genre de technique très simple a fini par devenir la norme au cours des années 2000. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo, un petit top 10 spécial meilleure scène d'intro du cinéma. En numéro 10, je vais démarrer avec une scène d'intro très simple, mais qui m'a littéralement scotché au siège, c'est la scène d'intro de There Will Be Blood. Elle n'a rien d'incroyable, elle n'a rien de fou, mais pourtant c'est une scène qui a une espèce de pouvoir quasi magique sur le mindset de ceux qui le regardent. Alors je sais que parmi vous certains vont dire « Oh non, moi j'ai rien senti, machin », mais on est nombreux à avoir été happés directement par cette scène d'intro. Une scène d'intro qui démarre un petit peu comme une sorte de machine à remonter le temps, car on revient en 1899, à l'époque de Red Dead Redemption 2, où on voit le titre du film qui s'affiche en lettres, vous savez, le truc gothique là sur Word, avec une musique inquiétante, flippante, et ce plan sur cette montagne avec une musique qui monte crescendo. Je crois d'ailleurs que Tarantino avait déclaré que c'était peut-être une des meilleures intros qu'il avait vues au cinéma, et je suis d'accord avec lui, parce que ce plan, on voit cette montagne avec la musique inquiétante qui monte, qui pousse, on se dit « Wow, il va se passer quoi là? De quoi ça va parler là ?» Et juste après, ça enchaîne avec Daniel Day-Lewis en train de galérer, en train de taper à la pioche pour forer son puits de pétrole, et cette scène est juste géniale. Elle est simple, mais elle est spectaculaire, parce qu'on voit pleine view, Daniel Day-Lewis en train de gratter à la pioche contre le mur sans musique, rien à part le son qui monte en intensité, après pas de musique, juste le bruit de la pioche qui tape contre la paroi, Daniel Day-Lewis en train de limer son truc pour gratter la roche, je sais pas quoi, il observe le calcaire sur les cailloux, plan d'après on le voit en train de siroter une tasse de café en position de squat pendant qu'il y a du vent, c'est génial quoi, c'était une scène ultra immersive qui vous mettait directement dans le bain, et comme quoi on peut transformer une scène hyper simple en quelque chose de juste épique, parce qu'on voit rien d'autre qu'un mec en train de taper à la pioche contre une paroi, pourtant
ça marque le coup, et ça nous met directement dans le bain. Et tous ceux à qui j'ai montré ce film, ils ont dit « Ah ouais, d'accord, ok », et puis ils se sont laissés porter par le truc. C'est ça aussi la magie des scènes d'intro, c'est que ça vous emmène directement dans le film, vous glissez directement dans l'ADN du long métrage, et ça, c'est un gros kiff. En numéro 9, un film que beaucoup d'entre vous détestent, mais moi que j'adore, c'est 300. Une scène d'intro quasi interminable où on voit l'évolution d'un gamin spartiate, où ça démarre avec du tonnerre et ce sage à barbe longue, cette espèce de philosophe grec qui est en train d'inspecter le gamin pour voir s'il n'est pas dégénéré. Parce que vous savez, ce plan où il est au-dessus de la montagne, avec la voix off qui explique en gros comment ça fonctionne la sélection naturelle chez les Spartiates, et donc on voit le vieux en train d'ausculter le gosse, et juste après il y a le plan où on voit tous les squelettes de gamins déformés que le mec a balancé, enfin c'est horrible, mais bon, c'était l'époque quoi. Et cette scène est géniale quoi, cette scène où on est plongé directement, on retourne dans la Grèce antique, dans une version, on va dire, fantasmée, enfin plus ou moins fantasmée, mais plutôt graphique, on va dire, et on voit l'évolution de Léonidas, donc quand il est gosse, qu'il l'a enlevé à sa mère, où sa mère lutte, parce qu'elle veut récupérer son gamin, mais c'est la coutume, hein, on embarque le gamin à l'âge de 7 ans pour l'envoyer s'entraîner, machin, galérer, faire de la lutte. Enfin, quand le film a démarré, j'ai pas compris, que je me dis « Oh, c'est quoi ce truc ?» quoi. On voit l'évolution du gosse qui fait de la lutte avec ses plans ralentis quand il tabasse ce pauvre gamin, le plan où il se bat contre le loup, ce plan génial où il plante sa lance dans la gueule du loup avec le reflet de l'ombre, et surtout ce plan magique où on voit une fois qu'il rentre du combat, tout ça, de la chasse, où il y a les Spartiates qui posent le casque avec la musique super épique par-dessus. Comment on ne peut pas trouver des qualités objectives à ce long métrage qui est juste un chef-d'œuvre du point de vue esthétique, au moins esthétique. C'est vraiment le genre de scène d'intro que j'adore, c'est-à-dire on voit la scène et on a une voix off qui parle par-dessus, qui compte un petit peu ce que l'on voit, un peu à la manière d'un livre audio. Enfin pour moi, 300 est une scène d'intro juste exceptionnelle que je regarde de temps en temps et je vous invite à l'armater pour me donner votre avis dans les commentaires. En numéro 8, on va parler d'un film des années 90, alors pour le coup là je triche un peu car c'est mi-générique, mi-scène d'intro, c'est le générique de Blade, enfin la scène d'intro de Blade 1. Et j'ai adoré cette scène d'intro où on voit la pauvre victime dans la bagnole, dans le cabriolet, avec la meuf vampire qui l'emmène dans sa boîte de nuit. C'était vraiment quelque chose de... Je rappelle d'ailleurs que Blade fait partie des premiers Marvel, enfin des premiers vrais Marvel, pas le Marvel Cinematic Universe, mais un des premiers vrais Marvel qualitatifs, quoi. Je parle pas de Spawn ou de Captain America de 92. Là, Blade, on peut considérer que c'était vraiment le premier grand film Marvel. Et à l'époque, Marvel, c'est tellement pas connu qu'en gros, on savait même pas que c'était un film Marvel, quoi. On savait juste que c'était un vampire black qui dérouillait d'autres vampires à New York, c'est tout, quoi. Et la scène d'intro est juste fantastique. On voit donc le pauvre gars dans sa bagnole, enfin le mec il s'imagine qu'il va aller en teuf et il y a la meuf qui l'emmène dans cette espèce de truc souterrain underground où elle passe à côté d'un abattoir et elle parle en langage bizarre au mec qui lui ouvre la porte et ensuite il rentre dans la boîte de nuit où tu vois tout le monde danser avec ce son qui est génial, ce son de techno. Et il y a vraiment des plans qui vont rester greffés dans votre mémoire jusqu'à la fin de vos jours et je pense que tous ceux qui ont vu Blade 1, ils se rappellent tous de la scène d'intro. Et j'avoue que j'ai pas spécialement apprécié Blade en soi, mais la scène d'intro m'a vraiment scotché. On voit après le sang qui commence à couler, le mec qui comprend pas trop, qui se met à paniquer parce que tous les vampires autour de lui sont en transe, veulent le bouffer, enfin commence à le maraver, et juste après il y a Blade qui arrive pour leur niquer leur race, et ça franchement c'était super cool. Donc scène d'intro qui mérite d'être vue ou revue. En numéro 7, alors là un film très récent, film de fin 2023, et attention un film français, c'est l'intro de Vermine. J'ai rarement été autant happé par une scène d'intro, et ça c'est vraiment l'art des scènes d'intro, c'est vous mettre dans le bain directement sans vous faire réfléchir. Vermine, j'ai aimé le film, du moins j'ai aimé l'ambiance, l'idée, tout ça, même si j'ai détesté la fin et les personnages sont juste insupportables. Mais la scène d'intro, c'est une des meilleures que j'ai vues, quoi. La scène où on voit ce 4x4, enfin ce pick-up avec ces espèces de rebeux, je sais pas où, dans le désert, d'Arabie ou du Maghreb, j'en sais rien, et les mecs ils cherchent les araignées, les super araignées hyper hardcore qu'on voit dans le film, et cette scène est géniale, quoi. On voit les mecs dans le pick-up, ils descendent, super énervés, ouais, prends ça, machin et tout, prends la bouteille, parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe, quoi. On voit des mecs sortir avec une bouteille de gaz, l'autre prend une machette, il dit qu'est-ce qu'ils vont faire, et il y a le gars qui marche en chantant dans le désert en train de soulever des cailloux pour voir ce qu'il y a en dessous, et à un moment il trouve le trou, enfin le terrier d'une des araignées, et cette scène est géniale parce que y a la caméra qui s'éloigne du terrier, on se dit oula, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il vient de trouver là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans quoi, et ça marche quoi, parce que j'en ai vu des tas de films d'araignées, j'en ai vu des tas de films de monstres, mais ça marchait, j'avais peur en regardant ce trou, je me dis putain, il y a quoi là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont trouver, et ça, bravo au réal, j'ai oublié son nom, excusez-moi, mais en tout cas bravo à lui pour cette scène qui est juste fantastique, qui pourtant, c'est pas grand-chose, c'est pas rien, juste des plans du désert, des plans sur un terrier, des plans où on voit le mec en train de retirer les cailloux avec la machette, tout ça, et ça monte crescendo, où les mecs trouvent l'autre trou pour balancer le gaz, pour faire sortir l'araignée, une des araignées sort super rapidos pour rentrer dans la bouche du mec, enfin je spoil un petit peu, mais c'est pour vous pousser à regarder ce truc, et donc il y a toutes les araignées qui sortent, et il y a les gars vite ils se magnent pour récupérer les araignées, les mettre dans des boîtes en plastique, et le sound design est super bien travaillé, notamment celle où vous verrez cette araignée en train qui sort de la chemise du gars, parce qu'il retire sa chemise tellement il est en panique, et il y a cette araignée qui sort ses deux pattes, comme ça,
et il y a le mec, un des mecs qui, avec son sac plastique, qui prend carrément la veste avec l'araignée dedans, parce que tellement le truc est dangereux, et il y a un effet de sound design qui est par-dessus, je ne peux même pas expliquer ce que c'est, je sais même pas ce que c'est, mais ça doit avoir un nom technique, j'imagine, mais ça vous met dans le bain direct, ça augmente en intensité, c'est génial, c'est viscéral, c'est juste parfait. Et juste après, il y a le mec, le chef des Touaregs, ou je sais pas quoi, enfin Touareg. Et juste après, il y a le chef qui dit au mec qui vient de récupérer l'araignée, il dit ouais, prends la machette et va finir l'autre, parce qu'il est en train de se faire bouffer par l'araignée de l'intérieur, et il va se passer un truc qu'on va découvrir au fur et à mesure du film, et donc il y a le mec qui se ramène avec la machette, et au moment où il abat la machette sur la tronche du gars, il y a le générique, un générique de rap, et pourtant je suis pas spécialement fan de rap, enfin ça dépend lesquels, et là j'avoue que ce rap m'a happé, enfin ce rap m'a littéralement, comment dire, pris à la gorge en mode... c'était d'une violence, c'était génial. Et donc il y a ce plan où justement on voit les noms des acteurs, tout ça, avec on voit l'araignée dans la boîte en plastique, dans l'arrière du pick-up, tout ça, avec la musique de rap par-dessus, avec vraiment un effet clipesque qui est parfait. Vraiment, les mecs qui ont fait cette scène d'intro, c'est vraiment un boulot de pro, et je comprends pas que pas plus de gens aient retenu cette scène d'intro, car pour moi, fait partie vraiment des 10 meilleures intros de la décennie, quoi. Largement. En numéro 6, l'intro de Casino Royale, qui est fantastique. Alors pour le coup, là, je vais encore tricher un peu parce que il y a la scène d'intro, il y a le générique, il y a encore une autre scène. En fait, ça n'en finit pas, le début de Casino Royale. Le début commence où on voit en noir et blanc Bond qui assassine 2 mecs, donc pour devenir un 0-0. On se dit, wow, c'est un James Bond ça, parce qu'on n'avait jamais vu ça avant. Même si en soi, James Bond a proposé quand même pas mal de super scènes d'intro par le passé, notamment la scène d'intro de GoldenEye, qui pour rappel a été réalisée par Martin Campbell, le même réalisateur que Casino Royale. Et donc cette scène d'intro en noir et blanc est fantastique, et là on voit vraiment un nouveau James Bond, un James Bond froid, sans, comment dire, avec une forme d'humanité, mais en même temps une espèce de froideur professionnelle qui est terrifiante. Et donc après qu'il ait buté le deuxième mec, on a le générique qui démarre, qui est très simple, mais qui a une musique, une bande son juste fantastique, musique de Chris Cornell, You Know My Name, qui est vraiment très en lien avec ce nouveau James Bond, ce James Bond neuf, ce James Bond nouvelle génération qui va pulvériser, qui va balayer tous les anciens, en apportant cette touche de modernité, cette touche de fureur, de spectaculaire. Bref, justement, comme on parle de spectaculaire, ce générique se termine par une autre scène où on voit le chiffre qui arrive en Afrique, dans la jungle, tout ça, pour négocier des plans de deal. Et cette scène est géniale, là aussi. Au niveau de l'esthétique et de la photographie, Martin Campbell a fait un boulot de dingue. Il n'y a pas un plan qui a jeté. Et juste après, on a la scène de la course-poursuite, la chase scène de parcours. On voit Bond en train de courir après le mec qui fait du parcours, tout ça. Et cette scène est interminable. Elle dure 5 bonnes minutes, mais c'est 5 bonnes minutes qui sont super bien remplies. Et on peut dire que le film commence vraiment à démarrer après cette scène de générique, après cette scène de course-poursuite, parce que on souffle un petit peu, on se dit oula, ouf, ça y est, là, on est enfin, c'est wow, on est scotché au siège pendant un bon quart d'heure avec Casino Royale. C'est un début qui est parfait, et je vous invite à vraiment re-regarder ce film, le redécouvrir, et vous allez vous apercevoir que malgré le générique, on s'aperçoit que le film, enfin l'intro ne s'arrête pas, et c'est à partir de justement quand Bond retourne en Angleterre, tout ça, que là le film démarre réellement. Enfin, le film a déjà bien démarré, mais je veux dire, au niveau de la trame historique, c'est là, après cette scène de course-poursuite, où le film, enfin l'enjeu prend tout son sens. En numéro 5, Ad Astra, film trop sous-coté malheureusement, pour moi un film qui met une belle tollée à Interstellar, même si j'aime bien Interstellar, j'ai adoré le jeu de Matthew McConaughey, mais je peux pas m'empêcher d'avoir une sorte de fascination et d'amour pour Ad Astra, parce que je le trouve beaucoup plus profond, beaucoup moins prétentieux que Interstellar. Pour moi la bande-son de Ad Astra est bien meilleure que celle d'Interstellar, un peu moins travaillée certes, mais tout aussi intense, et la scène d'intro est juste dingue, et là aussi je ne comprends pas comment on ne peut pas plus ressortir cette scène d'intro qui est juste fantastique, où on voit Pete qui est en train de travailler sur sa station spatiale, enfin son espèce de tour, c'est inexplicable, on est tellement dans le futur, c'est à la fois hyper futuriste et en même temps hyper réaliste, et on le voit chuter donc tout le long de la plateforme, et c'est juste dingue. Enfin, le film démarrait vraiment sur les chapeaux de roue avec un truc hyper intense, et cette scène est magnifique et flippante. Je me rappelle avoir vu ça, je l'ai pas vu au cinéma malheureusement, je l'ai vu sur un petit écran, et j'étais en mode oh, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi j'étais pas en IMAX pourquoi j'étais pas dans une salle IMAX quand j'ai lancé le truc, quoi, pourquoi je regarde ça sur mon téléphone, et rien que sur mon téléphone j'étais directement scotché, enfin vraiment happé par le truc. Donc j'ose même pas imaginer dans une salle de cinoche. Donc bref, scène d'intro d'Ad Astra, trop sous-coté comme le reste de ce film très poétique, très spirituel, très puissant, et dont il faut parler et re-reparler. Il n'a pas eu le succès qu'il méritait, c'est dommage. En tout cas, Ad Astra nous prouve une fois de plus que Brad Pitt sait choisir ses films, et qu'il est capable de faire autre chose que des films où il s'affiche en mode beau gosse avec sa symétrie parfaite. Il est capable de choisir des films, enfin très généralement ses films sont très qualitatifs, mais là c'est vraiment quelque chose qui est encore au-dessus de ce qu'il avait fait jusqu'ici. C'est vraiment un film très profond, très spirituel et très terre-à-terre, malgré le fait que justement il soit dans l'espace, aux confins du système solaire, mais ça c'est encore autre chose. Si vous voulez voir ce film, ne vous attendez pas à un truc ultra spectaculaire, il y a quelques scènes bien sûr qui vont vous scotcher au siège, mais le gros du temps, enfin le gros du film, c'est quelque chose d'assez profond, d'assez spirituel, sans pour autant partir dans des trucs New Age, etc. Bon bref, voilà.
En tout cas, ce film, c'est où on l'adore ou on le déteste, hein. Il n'y a pas d'entre-deux. En numéro 4, La planète des singes, le 3e volet, mais je parle de la guerre de la planète des singes, je me souviens plus du nom, bon bref, celui-là quoi. Pour moi, la planète des singes est une des meilleures trilogies de ces dernières années, et le 3e volet est pour moi le volet le mieux réussi des 3, même si le 1 était très bon et le 2 est correct, le 2 n'est pas aussi génial mais il reste correct, et la scène d'intro du 2 est aussi impressionnante quand on voit ce plan qui recule, là, le plan sur le visage de César qui recule, et on comprend qu'il déclare la chasse à des animaux. Bon bah dans le 3, ça démarre par une scène juste fantastique où on a cet encadré qui explique ce qui s'est passé, la planète est ravagée par un virus, machin, et on voit tous ces soldats avancer dans la jungle, enfin dans la forêt, on les voit de dos avec leur casque, où il y a marqué tueur de singes à l'arrière du casque, des trucs comme ça, on voit les mecs avancer avec une musique qui monte crescendo, on sent qu'il va se passer une dinguerie, que ça va péter, et c'est génial, cette scène est magnifique, elle est assez... elle est immersive, réaliste, géniale quoi. Enfin, excusez-moi, je me répète, mais j'ai pas d'autres mots pour mettre un mot là-dessus, donc... scène grandiose qui, bah là aussi, j'estime trop sous-côté, alors que pourtant c'est une scène qui démarre très bien, qui vous met directement dans le bain, qui vous met directement dans l'ambiance, et puis voilà. En numéro 3, on va remonter en 1998 avec Il faut sauver le soldat Ryan. Alors bien évidemment, quand on pense à la scène d'intro du soldat Ryan, on pense bien évidemment au débarquement, mais en vrai la scène d'intro démarre bien avant, où on voit le papy en train de marcher en train de longer les croix, tout ça, puis enfin le soldat qui se remémore, qui se rappelle les événements, donc ça dure au moins 5 bonnes minutes, on le voit déambuler, c'est très beau, c'est très propre, c'est très léché au niveau de l'esthétique, c'est très poignant, et le plan d'après, donc on voit, machine à remonter le temps, on revient en 44, au 6 juin, où les mecs débarquent et se font littéralement faucher à coups de MG42, et cette scène était juste dingue pour l'époque, faut se remettre dans le contexte. Pour une fois, on voyait vraiment une scène de guerre ultra réaliste. Alors en soi, on avait déjà vu une scène de guerre ultra réaliste, notamment dans Forrest Gump, quand on voit la scène d'embuscade au Vietnam, qui était ultra immersive. Pour un film de 94, cette scène n'a pas vieilli, contrairement aux autres films des années 80, début 90, les films de guerre, mais quand même, le soldat Ryan, c'est encore autre chose, parce que là, Spielberg y incorpore la touche de violence, quoi, et de violence vraiment hardcore, où là, cette fois, on voit des mecs se faire tronçonner, couper en deux, les bras qui volent, les têtes qui s'arrachent, les jambes qui se font faucher, les balles qui traversent les casques, ce genre de truc. Enfin, c'est d'un niveau de réalisme. Enfin, j'avais l'impression d'être vraiment sur un champ de bataille, et j'ose même pas imaginer ce que ça a dû être dans un cinéma. Les gens qui ont dû voir ça la première fois de leur vie, ils ont dû croire que c'était un film de guerre réel, quoi. Ils ont dû croire que c'était une scène de combat filmée directement avec... ils ont dû reproduire le débarquement mais avec des balles réelles, quoi, parce que c'est tellement immersif, c'est tellement soigné. Spielberg, ici, nous a fait un travail de malade mental. Cette scène d'intro en a calmé plus d'un, et je devais naturellement en parler. En numéro 2, je vais parler d'un film que j'apprécie moyen, mais je dois reconnaître que la scène d'intro est fantastique, c'est l'intro de Matrix. 1999, waouh, là on entrait vraiment pour le coup dans le 20e siècle, enfin dans le 21e pardon. On voit Trinity qui est au téléphone, qui speed pour échapper aux agents Smith, tout ça, après qu'elle ait maravé 2-3 mecs avec les plans de la caméra qui tourne autour. Franchement, faut se mettre dans le... Moi, ce film m'a pas du tout impressionné à l'époque, il m'a pas marqué parce que j'étais trop jeune, mais puis j'ai pas trop vraiment apprécié l'esthétique très froide, mais qui est pourtant en lien avec l'univers en soi qui est proposé. Ça, je suis vraiment partagé par rapport à Matrix. D'un côté, il y a une partie de moi qui le déteste, et de l'autre côté, il y a une partie de moi qui l'adore, c'est chelou. Mais en tout cas, cette scène d'intro, on voit Trinity en train de courir, se poser avec ses 2 flingues, en train de braquer en akimbo, en attendant la menace qui peut surgir. Enfin, les gens, quand ils ont vu le film au cinéma, ils ont pas dû comprendre, et il fallait qu'on en parle, parce que cette scène d'intro est super réussie. C'est pas ma préférée, mais du point de vue de la technique, c'est juste grandiose, et surtout, c'est d'une propreté quasi inégalée jusque-là, quoi. Et enfin en number 1, alors là pour le coup c'est mon coup de cœur, c'est la scène d'intro de Human Traffic. Et ouais, là on change complètement, là, adieu les blockbusters, les trucs comme ça, un petit film anglais sur la jeunesse anglaise, les jeunes entre 17 et 30 balais de la jeunesse prolétarienne classe moyenne anglaise, on les voit se préparer pour le week-end avant de partir en teuf, et cette scène d'intro est géniale, quoi. On voit les gosses qui sont, les ados, post-ados qui sont, plus des post-ados qui sont montrés au fur et à mesure, donc le personnage de Cool, de je sais plus quoi, enfin je me souviens plus de leur blase, mais j'ai adoré cette scène d'intro, alors que pourtant je suis pas branché teuf ni rien, mais cette scène vous met directement dans le truc. Enfin, je me rappelle, j'avais maté ce film quand j'avais 20 ans, comme mes potes, et on s'identifiait à eux, quoi, et c'était réaliste, quoi. C'était réaliste et propre. Alors en soi, on peut mettre on peut quelque part mettre cette scène en concurrence avec celle de Trainspotting, mais celle de Trainspotting est encore, j'estime, un peu moins... Elle est fun, elle est profonde, mais
Human Traffic a quelque chose en plus, et c'est aussi une occasion pour en parler, parce que naturellement, quand on pense à un film de drogués, de jeunes en désespérance, etc., on pense naturellement à Queen for a Dream et Trainspotting, et on pense un peu moins à Human Traffic, et pourtant c'est un film qui est intéressant, qui interroge beaucoup justement le mindset des gamins, enfin des jeunes de la société anglaise, qui veulent s'éclater, qui veulent faire la teuf, qui sont dans un monde cassé qualité, c'est des fous, enfin c'est super intéressant. Ce film ne parlera pas à tout le monde, mais il parlera naturellement à tous ceux qui ont grandi dans les années 80, 90, et ceux qui kiffent un petit peu les teufs, ce genre d'univers, et cette scène d'intro où on voit le mec qui parle comment s'appelle, en voix off, là où il explique un petit peu le parcours de ses potes, tout ça, comment il fonctionne, c'était hyper... C'était immersif, ça nous mettait directement dans le bain, et fallait que j'en parle, voilà, donc c'était pour rendre aussi hommage à Human Traffic, film que malheureusement trop de gens ont l'air d'oublier, et voilà, fallait que j'en parle. Voilà mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit top 10 vous a fait kiffer, et si vous avez des suggestions à donner, si vous avez vos scènes d'intro préférées, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires, car j'en ferai une deuxième vidéo, car j'ai pensé à d'autres films qui ont des scènes d'intro juste dingues, et ça aussi il faut qu'on en parle, donc lâchez-vous dans les commentaires, faites-vous plaisir, peut-être que ceux que vous mettrez dans ces coms, je les nommerai dans la prochaine vidéo. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous car c'est le plus important, ciao.